PSG Arsenal, après avoir donné Paris perdant face au Bayern, quelles sont les prédictions d'Opta pour la finale? Le superordinateur d'Opta a livré ses prévisions en vue de la finale de la Ligue des Champions, prévue le 30 mai prochain entre le PSG et Arsenal. Comme souvent depuis le début de la compétition, les champions d'Europe en titre ne sont pas donnés favoris avant de continuer. Abonne-toi ma chaîne LKE la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rien manquer durant son incroyable parcours jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain aura fait mentir bon nombre d'observateurs, mais également les prévisions d'Opta. L'entreprise spécialisée dans l'exploitation et l'analyse des datas, qui ajuste tout au long de la saison ses prédictions à la victoire finale dans les différentes compétitions européennes, dont la C1, a souvent donné le PSG perdant au fil des tours. Après le tirage au sort des huitièmes de finale, Opta n'offrait que 46,7% de chance au club de la capitale de l'emporter face à Chelsea et seulement 4,6% de probabilité de conserver son titre, plaçant les hommes de Luis Enrique en 8e position du classement des favoris à la gagne, derrière Newcastle à l'époque. Avant de défier Liverpool en quart de finale, les champions d'Europe avaient un court avantage selon le superordinateur Opta, avec 53,3% de chances de qualification mais uniquement 10,6% pour décrocher la coupe aux grandes oreilles. L'écart était encore plus grand avant la demi-finale face au Bayern Munich, puisqu'Opta ne donnait au PSG que 38,72% de chances de rallier la grande finale, contre 61,28% au Bayern. Arsenal légèrement favori, malgré leur brillante qualification décrochée au terme d'une double confrontation en haute altitude face aux Bavarois, 5-4, 1-1. Les Parisiens n'ont toujours pas les faveurs de l'algorithme, qui travaille en simulant 10 000 fois l'issue de la compétition en prenant plusieurs données contextuelles et historiques en compte. En effet, Opta a communiqué ce jeudi ses prédictions en vue du choc face à Arsenal en finale, donnant les Gunners légèrement favoris avec 54,6% de probabilité de remporter le trophée, contre 45,4% aux champions sortants. L'analyste considère même qu'Arsenal possède 46,5% de chances de réaliser le doublé Premier League, Ligue des Champions. Un verdict pas vraiment surprenant lorsque l'on se replonge dans les prédictions livrées par le superordinateur tout au long de la saison. Si Paris n'a presque jamais été donné gagnant par Opta, la formation londonienne est vue comme la grande favorite depuis la fin de la phase de ligue. Avant les huitièmes de finale, elle comptait 27,4% de chances d'être sacrée, largement devant le Bayern Munich, 14,3%. Mais il semblerait qu'Ousmane Dembélé et ses partenaires prennent un malin plaisir à déjouer les pronostics. Un moment historique, et un rendez-vous de sport à ne pas manquer. Samedi 30 mai, le Paris SG défiera Arsenal en finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de la Puskás Arena de Budapest. Du jamais vu dans l'histoire du football français qu'un club se qualifie 2 années consécutives pour ce rendez-vous. Le PSG, déjà plus fort que Reims, Saint-Étienne ou encore l'OM dans les livres d'histoire du ballon rond. Les hommes de Luis Enrique, tenants du titre, se sont donné ce droit de rêver après leur qualification homérique face au Bayern Munich mercredi soir, 1-1. La date est déjà notée dans toutes les têtes des passionnés du football et de sport en général. L'horaire de la rencontre, sans doute un peu moins car la rencontre entre Parisiens et Londoniens est prévue à 18h. Et non en soirée, tout sauf un hasard. L'UEFA a annoncé le 28 août 2025 un changement pour l'heure de la finale. Avec une volonté claire, satisfaire les supporters et accueillir un public plus familial. Des raisons économiques et médiatiques. L'autre argument avancé par l'UEFA concerne l'aspect économique avec un impact économique positif de l'événement, pour les villes hôtes, en permettant aux supporters de poursuivre leurs festivités. Enfin, dernier élément, et non des moindres, la volonté des organisateurs est aussi de capter un public plus large à la télévision dans une fenêtre de diffusion plus accessible. Pour toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus large dans le monde entier, en mettant l'accent sur l'engagement des jeunes téléspectateurs, avance l'UEFA. Le but de Dembélé, la souffrance parisienne, en images, la qualification historique du PSG en finale de la Ligue des Champions. Canal+. Ligue des Champions, la finale opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal. Théo Neufondel 6 mai 2026. C'est fait, le Paris Saint-Germain disputera, pour la 2e année de suite, la finale de la Ligue des Champions.
Vainqueurs à l'aller au Parc des Princes, les Rouges et les Bleus se sont aussi imposés à Munich 1-1. Les Parisiens retrouveront Arsenal à Budapest, le samedi 30 mai prochain, à 18h. La finale sera à vivre sur Canal+. En savoir plus sur le football. Le verdict est tombé. La finale de la Ligue des Champions 2026 opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal. La France contre l'Angleterre sur la plus grande scène de football en club. L'affiche aura lieu le samedi 30 mai prochain, à Budapest, et sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal+. Lire aussi. Retour sur les finales européennes d'Antoine Griezmann avec l'Atlético de Madrid. Le rendez-vous est pris à Budapest. L'un s'est qualifié au terme d'une demi-finale palpitante, historique, face au Bayern Munich, 6-5 au cumulé. L'autre s'est défait, non sans mal, d'un Atlético de Madrid hargneux, 2-1 au cumulé. Les deux se retrouveront à Budapest pour marquer l'histoire. Paris est en quête d'un second sacre d'affilée. Un back-to-back jamais réalisé au XXIe siècle si ce n'est par le Real Madrid, 3 victoires consécutives de 2016 à 2018. Arsenal, de son côté, cherche à intégrer pour la première fois la coupe aux grandes oreilles dans sa vitrine. Les Gunners auront évidemment une revanche à prendre sur les Rouges et Bleus. L'an passé, les hommes de Mikel Arteta s'étaient inclinés face au PSG lors des 2 demi-finales disputées face aux Parisiens, 3-1 au cumulé. Les mots de Bukayo Saka au micro de CBS en témoignent. Vous savez très bien qui j'ai envie d'affronter, évoquait l'Anglais quand on lui demandait l'identité de son adversaire favori, faisant logiquement référence au Paris Saint-Germain. Ce sera la 8e fois que les deux équipes se retrouvent sur la scène continentale, la 6e en Ligue des Champions. Le bilan des confrontations entre Paris et Arsenal reste très équilibré avec 2 victoires chacun et 3 matchs nuls. Pourquoi ils peuvent gagner? Leur style de jeu, leur saison jusqu'ici, leurs joueurs clés et leurs stats, tout ce qu'il faut savoir sur les finalistes de l'UEFA Champions League 2025 26e, Paris Saint-Germain et Arsenal. Il ne reste plus que 2 équipes en lice dans l'UEFA Champions League 2025 26e. Le Paris Saint-Germain et Arsenal ont rendez-vous à la Puskás Arena, à Budapest, pour le point d'orgue de la saison du football européen de club. Présentation des finalistes, de leur parcours à leur organisation tactique. Pourquoi Arsenal peut gagner? Au cours des 3 dernières saisons, tant sur la scène nationale qu'en Ligue des Champions, Arsenal n'a cessé de progresser et semble désormais prêt à atteindre le sommet. Il y a 2 ans, les Gunners ont atteint les quarts de finale, la saison passée, ils ont été éliminés en demi-finale. Aujourd'hui, ils disputent la finale 2026. L'équipe de Mikel Arteta possède la résilience et la puissance offensive nécessaires pour franchir la dernière étape. Leur style de jeu, solide et imprévisible défensivement, redoutable sur coup de pied arrêté et capable de marquer dans toutes les situations, l'équipe d'Arteta peut gagner de multiples façons. Elle s'appuie sur une défense qui encaisse en moyenne un but tous les 2 matchs. Mais le fait que 12 joueurs de champ aient participé au total de buts montre qu'Arsenal est bien plus qu'une simple équipe défensive. En attaque, Victor Gyökeres semble être devenu la pièce manquante du puzzle, libérant davantage de vitesse et de créativité autour de lui. Joseph Terry, journaliste UEFA suivant Arsenal. La phase de ligue peut se résumer en un mot, parfaite. Aucune autre équipe n'a réalisé un parcours sans faute. Arsenal a terminé avec la meilleure attaque et 5 clean sheets. La phase à élimination directe a apporté des défis différents, et le club du nord de Londres les a tous relevés en éliminant les Leverkusen, le Sporting CP et l'Atlético. Les hommes d'Arteta ont montré une progression évidente à chaque campagne dans cette compétition, et l'idée que leur heure est enfin venue se renforce. Entraîneur, Mikel Arteta, adjoint de Pep Guardiola à Manchester City entre 2016 et 2019, Arteta a offert à Arsenal sa 14e FA Cup dès sa première saison sur le banc. Après des 5e et 8e places en Première Ligue en 2021 et 2022, son équipe a terminé 2e lors des 3 dernières saisons. Joueur clé, Bukayo Saka. Saka a gravi tous les échelons avant d'exploser avec les Gunners en 2019 20e. Rapide et efficace devant le but, l'ailier de seulement 24 ans a récemment dépassé les 150 contributions décisives avec le club, 80 buts et 70 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup en 2020,
Il est devenu le premier Anglais à marquer en demi-finale de Ligue des Champions lors de 2 saisons consécutives. Bon à savoir, Arsenal est toujours invaincu dans la compétition cette saison avec 11 victoires et 3 nuls en 14 matchs. Ces anciens vainqueurs de la Coupe d'Europe ont déjà réussi une campagne complète sans défaite. Paris, France. Phase de Ligue, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 21 buts marqués, 11 encaissés, 11e place. Barrage. Victoire 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs contre Monaco. 8e de finale, 8-2 contre Chelsea. Quart de finale, 4-0 contre Liverpool. Demi-finale, 6-5 contre le Bayern. Meilleur scoreur fantasy football, KH Kvaratskhelia, 117 points. Classement au coefficient UEFA, 3e. Saison dernière, vainqueur, 5-0 contre l'Inter. Meilleure performance européenne, vainqueur, 2024 25e. Pourquoi Paris peut gagner la compétition? Les doutes sur la capacité du PSG à remporter cette compétition ont été définitivement dissipés en mai dernier, et la confiance née de ce sacre les a portés jusqu'à une nouvelle finale. Malgré une phase de ligue irrégulière, les larges victoires contre Chelsea, 8-2, et Liverpool, 4-0, ont rappelé toute l'étendue de leur talent individuel, de leur mobilité permanente et de leur intensité offensive. Leur demi-finale spectaculaire face au Bayern a encore confirmé leur niveau exceptionnel. Leur style de jeu, Luis Enrique a façonné Paris en l'une des équipes les plus impressionnantes de l'ère moderne. Marquinhos et Willian Pacho assurent la stabilité défensive, permettant aux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi d'évoluer presque comme des ailiers ou des milieux supplémentaires. Au milieu, Vitinha et Joao Neves dictent le tempo, tandis que Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et KH Kvaratskhelia apportent vitesse, percussion et créativité sur tout le front offensif. Alex Clementson, journaliste UEFA suivant. Paris. Il semble loin le temps où Paris terminait seulement 11e de la phase de Ligue et devait passer par les barrages, où Monaco l'avait poussé dans ses retranchements. Depuis, la phase finale a révélé leur meilleur visage. Les hommes de Luis Enrique ont parfois été irrésistibles, rappelant leur campagne victorieuse de la saison passée. Peut-être que la foudre peut réellement frapper 2 fois. Entraîneur, Luis Enrique, ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid, Luis Enrique a remporté 9 trophées en 3 saisons à la tête du Barça. Il a ensuite conduit l'Espagne jusqu'en demi-finale de l'Euro 2020 et en finale de la Ligue des Nations 2021. Arrivé à Paris, il a remporté le doublé national dès sa première saison avant d'offrir au club sa première Ligue des Champions en 2024 25e, complétée par la Ligue 1 et la Coupe de France. Joueur clé, Ousmane Dembélé. Les blessures ont freiné l'ancien joueur de Dortmund et du Barça par le passé, mais il affiche de nouveau des statistiques exceptionnelles, avec quasiment une contribution décisive par match. Véritable candidat au Ballon d'Or, Dembélé est devenu le point d'ancrage offensif de Paris, capable de faire briller ses partenaires et de marquer dans les moments décisifs, comme le Bayern en a fait l'expérience. Bon à savoir, Paris tente de devenir seulement le 2e club de l'ère Ligue des Champions à conserver son titre après le Real Madrid, vainqueur 3 fois de suite entre 2016 et 2018. Dans un autre registre que la semaine passée, le Paris Saint-Germain s'est qualifié grâce à un match nul face au Bayern Munich, 1-1, mercredi à l'Allianz Arena. Les Bavarois, qui ont égalisé tardivement, n'ont pas réussi à priver les hommes de Luis Enrique d'une 2e finale de Ligue des Champions consécutive. Ils remettront leur titre en jeu le 30 mai à Budapest, contre Arsenal. D'un rien, mais le rêve se poursuit pour le PSG. Le club de la capitale est allé obtenir un nul sur la pelouse du Bayern Munich, pelouse qui lui a tant réussi la saison dernière, pour se qualifier pour sa 2e finale de Ligue des Champions de suite, 1-1. Les hommes de Luis Enrique ont eu la bonne idée d'inscrire un but très tôt, Ousmane Dembélé, 3e, avant de résister aux assauts pas toujours très inspirés des Bavarois, puis de souffrir dans les ultimes minutes. Paris affrontera Arsenal pour conserver son titre, à Budapest, le 30 mai. Le 2e match du siècle n'a pas eu lieu. Après une demi-finale aller ébouriffante et spectaculaire, le PSG et le Bayern Munich sont retombés dans une physionomie un peu plus normale. On a pourtant cru que les 2 équipes allaient encore nous offrir une partie insensée après l'ouverture du score signé Ousmane Dembélé, qui a marqué sur la première action,
sur un centre de KHV Kvaratskhelia, 0-1, 3e. Ce qui a permis au PSG de porter son avance à 2 buts et de se mettre dans de bonnes dispositions. Ce PSG sait aussi être très costaud. Et il fallait être costaud dans la tête pour respirer dans cette confrontation. Les Parisiens ont beaucoup défendu, et l'ont fait avec une maîtrise inouïe face à des Bavarois beaucoup moins tranchants offensivement et, surtout, beaucoup moins cliniques dans leur frappe. Le Bayern a eu toutes les peines du monde à se mettre en position de tirer face au bloc hyper discipliné mis en place par Luis Enrique. En témoigne le peu d'interventions qu'a dû réaliser Matvei Safonov, sauf peut-être sur cette tentative de Jamal Musiala, l'une des rares fois où ça s'est ouvert dans l'axe 44e. Il fallait tout autant tenir physiquement, et on a craint le pire en voyant les Allemands multiplier les assauts juste avant la pause. C'est avec une abnégation sidérante que les Parisiens ont tenu, en tirant la langue parfois, mais avec des retours défensifs incroyables, des duels remportés au forceps et une intelligence dans certains replis. Et même en défendant, ils ont trouvé le moyen de se montrer dangereux de l'autre côté du terrain, paradoxalement beaucoup plus que les Bavarois d'ailleurs. Hélas, Désiré Doué a manqué de réussite ou est tombé sur un Manuel Neuer qui s'est souvenu qu'il pouvait faire des arrêts 56e, 64e, 72e, 76e. Bradley Barcola l'a imité, 88e. Prochain arrêt, Budapest. Cette nouvelle prestation collective de haute volée a donné le sentiment que le PSG ne pouvait pas être mis en danger ce soir. Harry Kane a certes trouvé le moyen d'égaliser dans les dernières secondes, 1-1, 90e plus 4, sauf qu'il était déjà trop tard. Les Bavarois paient leur maladresse dans le dernier geste, autant que leur incapacité à trouver des solutions face à la muraille parisienne, eux qui sont pourtant décrits comme la meilleure attaque d'Europe. Les plus fervents supporters pesteront certainement aussi sur l'arbitre, qui n'a pas accordé, à raison, un pénalty pour une main de Joao Neves sur un dégagement de Vitinha, 31e. Entre deux équipes d'un niveau proche, la qualification se joue sur des détails. Sur les 180 minutes, ils ont penché en faveur du PSG. Après tant d'années de vent contraire, certains diront enfin, rendez-vous à Budapest, maintenant, pour écrire un peu plus l'histoire. En cas de sacre en Ligue des Champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain pourrait toucher une somme totalement folle. La qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal représente également une énorme victoire sur le plan financier pour le club parisien. Lire aussi, Classico FC Barcelone, Real Madrid, le verdict sur la présence de Mbappé est tombé. Grâce à son parcours européen, le PSG est déjà assuré d'empocher près de 139,4 millions d'euros de primes versées par l'UEFA. Une somme qui pourrait encore grimper en cas de sacre à Budapest le 30 mai prochain. En remportant la compétition, le PSG toucherait 6 millions d'euros supplémentaires, auxquels s'ajouteraient encore 4 millions liés à la participation à la Supercoupe d'Europe. Le total final pourrait ainsi approcher les 150 millions d'euros. Au lendemain de la qualification historique du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions, la ville de Paris se prépare pour le prochain match des Rouges et Bleus, contre Arsenal. Le Paris Saint-Germain réédite son exploit de la saison dernière. Le club de la capitale évoluera de nouveau en finale de la Ligue des Champions cette année, avec un choc à venir contre Arsenal. Si Budapest, Hongrie, sera le lieu de cette édition 2026, seuls quelques chanceux pourront voir jouer leur équipe à la Puskás Arena. 17 200 billets seront alloués aux supporters parisiens. Dès lors, la ville de Paris pourrait servir pour recevoir plusieurs centaines de milliers de fans parisiens, massés aux quatre coins de la ville. À commencer par une fan zone qui est en bonne voie, à en croire le maire de la ville, Emmanuel Grégoire. On y retravaillera dès demain matin, jeudi, NDLR, avec le PSG. Évidemment, on a le souhait que cette finale de Ligue des Champions soit une immense fête, à la fois avec le PSG mais aussi dans la ville et dans le Grand Paris, partout en France et dans le monde. Il faut pouvoir le faire en toute sécurité avec chacune et chacun, mais je souhaite qu'on puisse avoir une belle fan zone, a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par BFM TV, une retransmission au Parc des Princes. Une possibilité qui avait été rendue possible lors de l'Euro 2016 notamment, où le Champ de Mars avait servi à accueillir de nombreux supporters pendant la compétition organisée en France. Quant au Parc des Princes, il pourrait lui aussi
Servir pour une nouvelle fête. Les Parisiens devraient accueillir comme la saison dernière une retransmission en direct du stade, sur écran géant. Plus d'informations devraient arriver dans les jours à venir. Retrouvez les dernières actus autour du PSG, les rumeurs de transfert et les dernières news sur notre canal WhatsApp dédié. N'oublie pas de t'abonner et LKE et activer la cloche de notification pour ne rien manquer.